Voilà. Bonjour chers tous. Mes amis, nous allons donc enchaîner la deuxième partie. Nous allons voir maintenant la modélisation. Comment je fais pour modéliser cette fondation profonde. Alors, à ce qui concerne la modélisation, comme je l'avais dit tout au début, la modélisation d'abord du radier général, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé par modéliser les radiers. Donc, à travers, bien évidemment, mes lignes de construction, ça m'a permis justement de modéliser les radiers que vous voyez ici. J'ai modélisé donc cet radier. C'est très simple. La modélisation, c'est très simple. C'est juste question de venir ici. Vous prenez d'abord la projection. C'est mieux de le faire en projection. Prenez projection. Et ensuite, vous venez maintenant ici, vous montez jusqu'à la hauteur de la modélisation. Donc, au niveau, bien évidemment, de la base. OK? Je viens au niveau de la base. Parce que, comme je l'avais dit, la profondeur de pied est de moins 10. OK? Et de moins 10. Donc, je descends jusqu'à moins 10. Moins 10 mètres. Donc, je viens au niveau de la base, afin de commencer d'abord à modéliser, bien évidemment, les radiers. Et je viens ici. Je prie tout simplement la dalle, avec les radiers déjà modélisés, bien évidemment, avec les coefficients d'élasticité du sol déjà insérés. Je modélise directement les radiers. Alors, j'ai choisi à partir d'ici, rectangle. Et bien, je viens tout simplement ici, je clique premièrement ici, et deuxièmement de l'autre côté. Et c'est tout pour moi. C'est-à-dire que j'ai déjà modélisé les radiers. Alors, une fois que les radiers modélisés, l'on génère de la structure. Vous devez premièrement vérifier les radiers que vous avez modélisés. Est-ce que vous avez bien modélisé ces radiers? Est-ce que vous avez respecté tout ce qu'il faut? Alors, pour faire la modélisation, c'est très simple. Il suffit seulement de déterminer rapidement l'élément que vous êtes en train de modéliser. Il s'agit bien évidemment d'un élément plan. Donc, bien évidemment, c'est les radiers, c'est comme une dalle en fait. Une dalle, je dirais une dalle renversée. Alors, c'est question de venir ici. Je prends maintenant l'onglet épaisseur et F. Je clique là-dessus. Eh bien, j'ai choisi rapidement l'épaisseur, OK, bien évidemment, des radiers que moi, j'avais insérés. OK, avec tout ce qu'il faut. Le paramètre et tous les éléments que j'avais insérés. Je prends ça et puis je confirme ça. Je viens ici, j'applique. Mais avant de faire ça, il faudrait d'abord sélectionner d'abord les radiers. Et puis, vous venez là, le numéro des panneaux, OK, va apparaître ici et vous appliquez. Et ensuite, vous devez soit faire clic droit, vous venez ici, vous prenez donc attribut, et ensuite, vous allez sur panneau et F. Vous devez cocher maintenant l'épaisseur des panneaux, afin de voir si réellement l'élément que vous avez utilisé, c'est bien évidemment, c'est le béton armé. Est-ce que c'est le béton? Ou bien c'était... voilà, donc c'était un aluminium ou bien c'était un élément métallique. C'est très, très, très important. Dès que tout est bon, je ferme. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai terminé avec la modélisation, bien évidemment, du radier, eh bien, je suis maintenant obligé de modéliser rapidement, alors, donc, le pied. Je suis obligé de modéliser le pied. Connaissant déjà les zones là où il faudrait placer le pied que vous voyez ici, voire même les nombres. Alors, comment je fais pour placer le pied que vous voyez ici? Comment je fais ça? Alors, pour placer les pieds, c'est très simple. Le pied, en réalité, d'autant plus que c'est une fondation, comme je l'avais dit, une fondation profonde, en béton armé, bien évidemment. Et donc, le pied, également, ça sera en béton. Ça sera en béton armé. Et donc, je viens là, je vais prendre tout simplement poteau. Je prends poteau. Et ensuite, je clique à côté. Je prends poteau en béton armé, bien évidemment, et je clique au niveau de la section. OK? Au niveau de la section, je clique et ça me permet maintenant d'insérer directement les diamètres du pied ou des pieds. Alors déjà, à ce qui me concerne, j'ai utilisé les pieds circulaires. Donc, je suis obligé de prendre circulaire. Vous mettez premièrement les noms, vous choisissez la couleur si vous voulez, et ensuite... vous êtes obligé maintenant de venir ici, de mettre tout simplement, voilà donc les diamètres, ok, les diamètres bien évidemment, de ces pieds. Le matériau, c'est comme je l'avais dit au début, c'est le béton 30. Je mets ça, et puis je confirme. Et ensuite, je dois maintenant modéliser aussi le pied. Pour modéliser, je rentre sur projection, toujours pour que ça soit très simple. Je prends ici la zone 00, donc Z00, au niveau de la base. Eh bien, je commence maintenant à modéliser. Je viens, je clique premièrement ici, ainsi de suite.
Voilà, je modélise au fur et à mesure. C'est là où vous voyez des éléments circulaires. Donc, c'est ça, justement, mes pieds. La modélisation doit se faire tout en respectant les zones. Vous devez déjà avoir dans le plan, vous devez comprendre où est-ce qu'il faudrait placer vos pieds. Donc, vous venez seulement, vous cliquez, vous commencez à cliquer, un après l'autre, vous cliquez. Ou soit vous avez même la possibilité de dupliquer, hein, ça dépend de vous. Donc, si par contre vos panneaux se ressemblent, c'est question seulement de sélectionner donc tous les pieds que vous avez mis ici. Et vous venez ici, vous prenez soit attribut, vous prenez édition, translation, copie. Vous pouvez prendre soit copier ou déplacer, ça dépend de vous. Si par contre que vous avez mal modélisé, ainsi de suite. Ça, c'est la modélisation. Alors, dès que je termine à modéliser, bien évidemment, mes pieds, c'est toujours important de vérifier. Je dois faire quoi? Je dois premièrement venir ici. Je prends profiler des barres, je clique. Profiler des barres me donne en fait tous les éléments liés par rapport aux barres. Je peux directement voir, par exemple, voilà dans le pied, c'est ça. Le pied que moi j'ai eu à utiliser ici, donc le diamètre c'était de 80 cm. Vous voyez dans le pied là, 80 cm. Donc vous prenez ça, vous sélectionnez ça, vous sélectionnez d'abord dans tous les pieds ici. Vous venez ici, vous prenez ça, ok, vous sélectionnez et ensuite vous venez donc appliquer. Et dès que vous appliquez, eh bien directement vous aurez donc vos pieds correctement sans problème. Donc c'est ça la procédure pour modéliser le pied. C'est très simple. Après, dès que je termine à modéliser le pied, je peux aller maintenant sur la vie 3D. Question de voir un peu à quoi ça ressemble. Alors dès que je termine, eh bien ensuite je peux maintenant passer rapidement, bien évidemment, à ce qu'on appelle le chargement. Le chargement, bien évidemment. Avant ça, je vais d'abord définir les cas des charges, ensuite le chargement. Ça, c'est la deuxième partie. Nous allons voir rapidement la troisième partie sur les chargements. Merci.